Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors cette guidance vient en complément du tirage général du mois de juillet pour votre signe, qui est aussi disponible sur ma chaîne et que bien entendu je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, mais vous pouvez aussi la retrouver en allant vous balader sur ma chaîne. Alors bien entendu, on garde à l'esprit que ce n'est pas votre tirage personnel. Tous les tirages que vous voyez sur YouTube sont des sortes de captations de messages pour les personnes d'un signe astrologique. Il est possible que les messages ne vous soient pas adressés. Voilà, donc gardez quand même du recul. Si ça vous parle, tant mieux, ça veut dire qu'il y a des messages qui donnent à réfléchir pour vous. Mais si ça ne vous parle pas, ayez aussi la présence d'esprit de comprendre que le tirage s'adresse aussi à d'autres Capricornes. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Vous aurez la possibilité de prendre une guidance en direct par téléphone avec moi ou bien des guidances à distance par mail où je vous envoie la photo des cartes qui sont sorties avec toutes les explications par écrit. En tout cas, chaque formule a un descriptif détaillé, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et enfin, n'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok afin de pouvoir visualiser chaque semaine des tirages express pour tous les signes du zodiaque qui viennent compléter les tirages mensuels de YouTube. Voilà les amis, c'est parti, on révèle tout de suite vos cartes. Alors, vous avez eu blocage du principe féminin, bonheur et plaisir, et acceptation de l'autre. Donc on commence tout de suite avec blocage du principe féminin. Donc on y voit une personne avec des fleurs devant les yeux, l'air pensive, l'air peut-être d'attendre quelque chose. Et c'est un petit peu cette posture-là qui va vous caractériser les Capricornes sur le mois de juillet. C'est-à-dire une posture où on n'est pas forcément dans l'action, on est quand même beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse de ses émotions, on essaie de comprendre les choses, mais on ne prend pas forcément les choses en main pour avancer. Le blocage du principe féminin, je tiens à préciser que ça ne va pas concerner que les femmes. On a tous en nous une part masculine, une part féminine, et donc là il y a un blocage au niveau du principe féminin, quel que soit votre genre, ok? Donc ça veut dire que vous avez en excès certains traits de caractère sur le mois de juillet. Vous aurez une tendance par exemple à la passivité, à laisser les choses se faire en espérant qu'elles s'arrangent toutes seules. On n'est pas vraiment dans la prise d'initiative, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut vouloir dire également que vous êtes dans une relation, alors bien sûr ça s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple, mais vous pourriez vous retrouver dans une relation où l'autre prend beaucoup de place, a tendance à prendre des décisions pour deux et ne vous laisse pas vraiment l'occasion de vous exprimer. Mais là j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui est en vous et c'est pas quelque chose qui vous est imposé. Donc c'est plutôt à vous un petit peu de vous réveiller, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est pour vous dire que là il y a une forme de passivité, peut-être de lassitude aussi, un manque de confiance envers l'avenir ou envers vous-même qui fait que vous n'êtes absolument pas dans l'action. Ok? Donc il y a un petit travail à faire sur vous par rapport à ça. Ensuite vous avez bonheur et plaisir. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est une très bonne carte, c'est vraiment excellent comme message. Là, il y a des opportunités de vivre vraiment un bonheur épanouissant avec quelqu'un, ou pourquoi pas aussi dans le célibat. Je pense aussi aux personnes qui sont dans une relation toxique et qui vont prendre leur courage à deux mains et se séparer de leur partenaire pour retrouver une liberté. À ce moment-là, le bonheur peut être associé à une forme de libération. Vous l'adaptez en fait à votre contexte actuel. Alors cette carte-là présage bien évidemment de grands moments de bonheur, donc si vous êtes dans une relation et que ça se passe bien, écoutez, tant mieux, ça va continuer, ça va durer encore. Le mois de juillet va vous offrir pas mal de petites occasions de sentir du plaisir dans la relation, de l'épanouissement. Vous allez pouvoir vous construire à deux et on a vraiment l'idée d'unité avec cette carte-là, deux personnes qui se complètent et qui vont dans la même direction. Donc c'est vraiment très très beau. Bien évidemment, ça présage également aussi du bonheur pour les célibataires, dans le sens où être célibataire n'est pas forcément signe de souffrance. On peut tout à fait assumer son célibat, parfois même c'est salvateur dans certains cas, et ça fait du bien dans tous les cas de se retrouver parfois sans relation compliquée à gérer, même si intérieurement on peut évidemment rêver à la relation idéale. Mais en tout cas, je pense qu'ici, quel que soit votre contexte, vous avez une tendance quand même à vous suffire de votre situation actuelle. Donc par rapport à la carte précédente, je tiens à préciser que c'était pas forcément une carte négative. C'est juste que voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Si vous rencontrez des soucis, vous aurez peut-être
Vous faites peut-être l'idée que ça va s'arranger tout seul un petit peu comme par magie, mais vous n'allez pas prendre forcément d'initiative. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre de belles choses, ok? Donc là, on a deux messages différents, mais qui peuvent aussi se compléter. Et enfin, vous avez la carte acceptation de l'autre. Donc très belle illustration là aussi, on voit une personne donner à une autre une espèce de fleur lumineuse, une feuille, je ne sais pas ce que ça représente exactement, mais on a l'idée de transmettre quelque chose qui tient de la lumière. On est donc dans l'acceptation de l'autre. Ça veut dire que pour les célibataires, vous pourriez tout à fait faire une rencontre intéressante avec une personne qui peut-être ne correspond pas à vos critères habituels. Et par conséquent, vous êtes prêt à les accepter tout de même, à accepter cette personne dans son entièreté, avec ses qualités, ses défauts, même si elle coche pas vraiment toutes les cases de ce que vous recherchez habituellement. Ok? Donc quelque part, c'est une grande preuve de sagesse aussi de votre part, et j'ai envie de dire d'évolution. Quand on est prêt à faire des concessions et de donner sa chance à quelqu'un parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à creuser, ça veut dire qu'on se donne la possibilité aussi de découverte et de vivre plein de belles choses. Donc pour ceux qui sont en couple, je pense que l'acceptation de l'autre, c'est aussi le fait de concéder à l'autre voilà, certaines de ses attentes. Peut-être que vous avez envie au final, après avoir longtemps refusé certaines choses, d'accepter une demande de votre partenaire de vie, ou bien c'est tout simplement être plus dans la compréhension de sa personnalité, être prêt à accepter en fait que cette personne elle fonctionne ainsi, et que même si parfois ça peut poser problème, et écoutez, vous acceptez la situation parce que vous aimez réellement cette personne. En tout cas, c'est un beau message d'amour inconditionnel, quelle que soit la situation, encore une fois, célibataire ou en couple. On nous dit aussi, les Capricornes, qu'avec cette carte, vous n'êtes vraiment pas dans le jugement, vous ne cherchez pas à manipuler ou à changer l'autre. Vous l'acceptez tel qu'il est en fait, peu importe son expérience, peu importe ses qualités, ses défauts, etc. C'est son entièreté qui vous intéresse. Et je pense que si vous faites ce geste-là, eh bien c'est peut-être que c'est ce que vous attendez de la part de l'autre également. Vous attendez qu'on vous accepte tel que vous êtes vous aussi, et vous avez compris que peut-être la meilleure façon de le faire comprendre, c'est de faire le premier pas et de montrer à l'autre voilà, qu'il est possible peut-être de faire des concessions, de s'accepter tel que l'on est. C'est un petit peu aussi la clé du bonheur pour certains. On va maintenant aller voir avec un jeu le Normand. On va tirer seulement 2 cartes pour avoir un petit message bonus sur ce tirage. Alors, pour les Capricornes, en juillet 2024, s'il vous plaît. Alors, on a la carte du chemin. Et nous avons également le trèfle. Ok. Vous aurez certainement dans votre vie sentimentale des choix à faire au mois de juillet qui seront plutôt importants, c'est-à-dire qui auront des conséquences après. Et c'est pour ça que vous êtes plutôt dans une forme de réflexion. Vous aurez tendance effectivement à bien analyser les différentes possibilités qui vont s'offrir à vous. Alors, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, vous êtes Capricorne, homme ou femme, vous êtes célibataire, et vous avez la possibilité de commencer à flirter ou commencer une relation avec 2 personnes ou peut-être plus. Et après avoir eu peut-être un premier rendez-vous, vous allez peut-être être dans la réflexion pour savoir vers qui vous allez donner votre préférence, enfin voilà, qui correspond le mieux à ce que vous attendez. Ça peut être ce type de choix-là. Ça peut être également une décision importante au sein du couple. Peut-être que vous avez des projets de vie ensemble, mais que il y en a un qui est prêt à passer aux étapes supérieures, alors que l'autre est un peu plus dans la retenue. Du coup, il y a aussi peut-être là aussi des concessions à faire, une réflexion à mener. Dans tous les cas, des choix qui sont importants. Donc là, il vous est vraiment conseillé de peser le pour et le contre de chaque possibilité afin de voir, en fait, de faire une sorte de bilan et donc de réfléchir avant d'agir. Ça vous permettra d'identifier quelle solution est la meilleure pour vous. Avec le trèfle, on nous parle bien évidemment de chance et d'espoir, donc ça reste un très bon mois pour votre signe sur le plan affectif. Célibataire ou en couple, vous aurez beaucoup d'espoir de mener à bien la plupart de vos projets amoureux. Et puis, ça nous parle également d'émergence, cette carte-là, comme le trèfle qui sort de la terre, les premières étapes de quelque chose. Donc, pour moi, il y a des célibataires qui nourrissent beaucoup d'espoir dans le futur d'une relation qui vient de commencer ou dans le fait peut-être de croiser enfin une personne qui correspond à vos attentes. Ça reste, à mon sens, un mois qui est propice aux nouvelles rencontres.
C'est vrai qu'on peut aussi être dans un couple, mais ça bat un petit peu de l'aile, on n'est plus vraiment sûr de ce qu'on ressent, et on peut tomber sur une personne, voilà, une nouvelle rencontre aussi, c'est possible, qui peut un peu venir nous questionner, nous chambouler, et savoir si on est intéressé ou pas pour, voilà, de se séparer pour aller vivre quelque chose d'autre. Voilà, c'est aussi un cas de figure possible. Mais dans tous les cas, pour résumer, super mois quand même si vous êtes plus dans le cérébral que dans l'action. Je vous propose de terminer avec une carte de la citadelle qui va venir vous donner une petite phrase à méditer, un petit conseil pour ce mois de juillet. Alors, vous avez la carte ici du tisserand qui nous parle de redécouverte et de transition. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Les fils de la vie sont tous longs et uniques. Il est temps de créer une œuvre complète. Prenez les extrémités dont vous ne savez que faire et intégrez-les à votre personnalité. Vous pourriez découvrir une part de vous que vous ignoriez ou redécouvrir une chose ou une personne oubliée qui était autrefois une source de bonheur. Ok, alors le message de cette carte il est un petit peu spécial dans le sens où on faut bien regarder l'illustration pour comprendre. En fait il y a une espèce de métier à tisser ici qui fabrique un morceau de tissu, une tapisserie on va dire. Et en fait, ce sont vos mains ici qui vont décider quel fil va aller à quel endroit. C'est un petit peu pareil, en fait, vous composez vous-même votre propre histoire avec les relations que vous avez sur ce mois de juillet. À vous de savoir quels sont les fils qui sont les plus solides. Chaque fil peut représenter une personne, par exemple, ou une situation. Et c'est vous qui allez les intégrer, ces personnes-là, dans votre vie en fonction d'un niveau d'importance ou en fonction de pas mal de choses. Vous êtes en fait maître de votre vie sentimentale. C'est ce qu'on nous dit ici, parce que c'est vous le créateur, finalement, de cette tapisserie. Vous faites avec les fils qui sont devant vous, donc avec les fils dont vous disposez. C'est la même chose dans la vie en général. On fait toujours avec ce que l'on a. Et c'est en fonction des choix que l'on va faire, de porter plus d'attention à tel événement, telle situation ou telle personne, d'agir avec rapidité ou plus dans la réflexion. Et c'est ça qui va créer la tapisserie de votre vie en fait. Ok ? Donc c'est juste une carte qui nous rappelle que il est parfois bon de s'attarder sur les détails pour vraiment avoir ce que l'on souhaite au final, pour que le résultat final soit satisfaisant. Et on nous parle aussi de redécouverte, donc d'une relation, d'une personne du passé qui pourrait ressurgir ou bien pour lequel vous aurez un regain d'intérêt soudain. Ça peut être aussi une amitié ou un membre de la famille, parce qu'en fait un tirage sentimental c'est pas que au niveau amoureux, c'est les relations que l'on a avec les autres dans l'amour inconditionnel. Donc quel que soit le type d'amour, ça reste du sentimental. Donc pour moi il est possible aussi que vous repreniez contact avec soit un ou une ex, soit un ami ou une amie que vous avez perdu de vue depuis longtemps, et cette personne pourrait, je sais pas, vous pourriez renouer quelque chose ensemble. Donc ça c'est plutôt bon pour solidifier vos liens. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a parlé, il est assez intéressant. Il n'y a pas de mal, je reviens sur la carte du blocage du principe féminin, il n'y a pas de mal à être dans l'attente de quelque chose et à pas prendre d'initiative. C'est peut-être que vous êtes beaucoup dans le doute également et que vous préférez être prudent, c'est-à-dire plutôt que d'agir avec un manque de confiance, vous préférez en fait attendre d'avoir pleine confiance pour agir. Et il n'y a pas de mal à ça, vraiment, je tiens à le préciser. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à me soutenir en likant, commentant, partageant. Vous savez bien que sur YouTube c'est nécessaire pour les créateurs de vidéos pour avoir des bonnes statistiques et tout simplement pour continuer à vous procurer des tirages gratuits. Donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant pour avoir un complément d'information. Et puis si vous souhaitez une guidance avec moi, n'hésitez pas à passer par mon site. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet et un très bel été et on se dit à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!